La CNIL est en colère contre le gouvernement. On va commencer en parlant effectivement de la CNIL. Alors, ne résumez pas les choses en disant la CNIL est contre le pass sanitaire, c'est pas du tout ce qui se passe. C'est la Commission nationale de l'informatique et des libertés, donc la CNIL que vous connaissez bien, a publié le 30 novembre 2021 un 4e avis sur les conditions de mise en œuvre des dispositifs de lutte contre le Covid-19, soit principalement le pass sanitaire. Le bilan mentionne 42 contrôles des dispositifs mis en place depuis le début de la pandémie, soit 10 contrôles depuis juin 2021. Des opérations qui visent à vérifier si les conditions de conservation des données sont respectées par les différents acteurs, des centres de vaccination à la direction du numérique par le ministère des Solidarités et de la Santé jusqu'à la Caisse nationale d'assurance maladie. Plusieurs analyses sont toujours en cours. La CNIL se fait de plus en plus ferme contre le gouvernement et insiste sur la nécessité que les éléments qui permettent d'apprécier l'efficacité des traitements susmentionnés lui soient rapidement transmis, afin de continuer l'exercice de sa mission. En effet, malgré plusieurs demandes, une telle évaluation n'a à ce jour pas été transmise à la CNIL. À cet égard, elle souligne que l'utilisation des dispositifs précités reste conditionnée à des garanties relatives à leur efficacité. Alors, quand quelqu'un, dans une même phrase, met susmentionné et précité, c'est qu'il est colère. Non, la CNIL est en colère, je vous la résume un petit peu. En gros, la CNIL, son rôle, c'est d'être un contre-pouvoir et de contrôler que les assurances qu'a pris le gouvernement sur la confidentialité des données utilisées pour que le pass sanitaire fonctionne lui soient transmises. C'est la moindre des choses. Sinon, elle ne peut pas faire son boulot. Donc, la CNIL dit pas le pass sanitaire, c'est pas bien. Elle dit le pass sanitaire, on nous file pas les chiffres pour qu'on puisse garantir, nous, la CNIL, que la conservation, la sécurité des données sanitaires dont on a besoin pour que le pass sanitaire fonctionne soit bien conservée, que tout soit bien sécurisé. Cette doléance insistante de la CNIL n'est pas récente, mais le ton monte. Dans son premier avis en septembre 2021, la Commission demande que les indicateurs soient mis en place. Dans la deuxième, en janvier 2021, elle estime qu'il est indispensable de développer des initiatives et des indicateurs permettant d'évaluer pleinement l'efficacité sanitaire du dispositif dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de Covid-19. Et la troisième, en juin 2021, attire l'attention du gouvernement sur la nécessité de produire des éléments permettant d'évaluer pleinement l'efficacité des fichiers mis en œuvre. Plus d'un an après le début de la crise sanitaire. La mise en place du pass sanitaire comme mesure principale du gouvernement pour lutter contre le Covid-19, bien qu'appuyée par le Conseil scientifique à plusieurs reprises, n'a pour l'instant pas fait l'objet d'analyses chiffrées. Et c'est tout le problème. Donc, le gouvernement, actuellement, brandit les chiffres de la vaccination en disant le pass sanitaire, ça marche. Regardez, il y a des regains massifs de vaccination suite aux différentes annonces de mise en place et d'extension du dispositif, notamment avec la périssabilité. Oh là là, et Numérama, vous m'avez mis des mots compliqués ce matin. Notamment avec la périssabilité. Oh, sa mère. Notamment avec la périssabilité du pass sanitaire dont la validité sera maintenant conditionnée par une 3e dose. Donc, en fait, moi, ce que je comprends de cet article, le pass sanitaire, l'application qu'on a, l'efficacité que on va dire qu'il faut un pass sanitaire maintenant pour faire tout un tas de choses, cette efficacité-là, elle est relativement facile à prouver. Maintenant, ce que demande la CNIL, c'est des chiffres qui ne lui sont pas transmis, et c'est le rôle de la CNIL, en tant que pouvoir d'équilibre, la CNIL étant relativement indépendante, on va dire, par rapport au gouvernement, un contre-pouvoir, justement, d'avoir des données chiffrées
Et ces fameux 42 contrôles de dispositifs mis en place depuis le début de la pandémie, elle demande à avoir les chiffres qu'on ne lui transmet pas. Alors, pourquoi on ne lui transmet pas? On ne va pas commencer à faire de la supputation politique politicienne, mais la CNIL est en colère contre le gouvernement, parce qu'on ne lui permet pas de faire son boulot. Il existe ce mot, bah écoute, j'espère en tout cas pour Numérama que périssabilité, non, je pense que périssabilité, ça y est, j'arrive à le dire correctement, ça existe, ça me paraît un mot compliqué, mais français. J'ai l'impression qu'ils ont oublié de désigner celui qui est chargé de transmettre les infos. Alors, faisons pas un brûlot et une charge contre le gouvernement tout de suite, même si la tentation est très grande pour certains d'entre vous, je le sais. C'est vrai que tout ça, à la mesure d'un pays, les choses ont dû aller vite. Donc effectivement, est-ce qu'on a mis en place toutes les mesures pour pouvoir transmettre les chiffres à la CNIL de manière correcte? Mais bon, d'un autre côté, j'ai envie de dire, ok, les choses ont dû se passer vite, mais on est à presque 2 ans, si je ne me trompe pas quand même. Donc il serait temps de mettre justement toutes les transmissions d'infos en place. Enfin, en tout cas, je pense que la CNIL joue bien son rôle actuellement en tapant du poing sur la table. Et encore une fois, c'est pas du tout une remise en cause ni de tous anti-Covid, ni du pass sanitaire. C'est plutôt que la CNIL aimerait bien pouvoir étayer tout ça, justement, avec des chiffres. Le pass sanitaire à 6 mois, pas 2 ans. Tous anti-Covid. Alors peut-être le pass sanitaire, mais il y a aussi tous anti-Covid. Ça n'a pas plus de 6 mois. Ça n'a pas 6 mois, ça me paraît court, mais peut-être que je me trompe. Euh, L'appli, oui, elle est plus ancienne, ouais. C'était Stop Covid, ouais, avant. Alors ça, il y a déjà eu énormément de polémiques sur l'efficacité avant le pass sanitaire. Il y a eu presque un scandale d'État sur l'efficacité même d'une application où on avait décidé de ne pas utiliser les API qui avaient été développées par Apple et par Google, qu'on avait développé notre propre système. Il y a eu pas mal de polémiques autour de l'application et l'efficacité de l'application qui finalement a coûté pas mal d'argent, qui n'était pas très utile. Je pense qu'aujourd'hui, ne serait-ce que l'arrivée du pass sanitaire a validé un peu l'application. Je ne sais pas vous, mais moi, l'application, bon, je l'utilisais pour, comment on appelait ça, les autorisations. Maintenant, je l'utilise pour le pass sanitaire, en fait. L'application est sortie en juin 2020, d'accord. Donc je dirais que l'application de l'utilisation a été validée quand même par la numérisation du pass sanitaire, des tests, etc. En gros, on a besoin de l'application aujourd'hui. Il y avait des articles pourtant montrant la validation de la CNIL de l'application à sa sortie. Peut-être à sa sortie, mais aujourd'hui, la CNIL aimerait les chiffres et surtout, et c'est le rôle de la CNIL, c'est de vérifier que les informations dont l'application et le pass sanitaire ont besoin pour fonctionner, ils prennent un certain nombre de données de nous. La CNIL doit garantir la sécurisation de ces données. C'est-à-dire bien s'assurer que ces données sont bien effacées quand il faut, qu'elles sont bien sur des serveurs sécurisés. Elle a besoin de cette information-là, qu'on ne lui transmet pas en fait. Donc la CNIL est dans son rôle. Ceux qui se sont tatoués leur QR code. C'est pas la bonne idée, effectivement, ça risque de changer. Pas une bonne idée le tatouage du QR code. De toute façon, je vous rappelle que votre QR code est strictement privé et confidentiel. Donc,
le tatouer ou le montrer à tout le monde n'est absolument pas une bonne idée. Hein. C'est bien beau de crier contre le manque de sécurité de vos données dans le monde qui nous entoure, mais si vous faites des conneries, genre... dans une vidéo qui sortira bientôt sur la chaîne, je le dis, même par exemple donner son poids sur Instagram, vous vous rendez pas compte que vous êtes en train de donner de la donnée santé sur vous, et ça peut se retourner contre vous. Ne partagez pas ces données-là, c'est le premier bon geste de préservation de vos données santé, en fait. Oui, les gens qui filment leurs clés, ouais. Je l'ai tatoué dans un endroit secret. On a des doutes, hein, Oxymore. Mais avec le pass vaccinal, ça va se passer comment avec la CNIL? Je comprends pas ta question, Mickey. Alors, moi, ce que je comprends dans l'article, effectivement, Barbac, c'est que d'abord, effectivement, la CNIL doit fournir des chiffres sur l'efficacité du pass sanitaire. Mais pour pouvoir fournir ces chiffres, elle a besoin de chiffres, en fait. Voilà, voilà. En tout cas, pour le premier article, on n'a pas fini d'entendre parler de tout ça.